Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et je vais vous présenter le match Lazio de Rome contre Fiorentina. C'est un match qui a lieu ce dimanche 29 janvier 2023 à 18h pour le compte de la 20e journée de Serie A, donc du championnat d'Italie. Donc la Lazio de Rome, c'est le cinquième du classement qui reçoit la Fiorentina, le 12e. Donc je vais vous donner tout plein d'informations. On va revenir sur le classement des deux équipes en Serie A. On va voir les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. On va voir aussi les 10 derniers résultats afin de définir la forme du moment. Et on va voir également les compos d'équipes possibles, probables, avec les tactiques éventuelles. Et ça nous permettra d'avoir une tendance sur ce match, même si ça peut évoluer d'ici le début du match, bien évidemment. Alors, la Lazio de Rome est donc 5ème de Serie A avec 37 points en 19 matchs, 11 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 35 buts pour, 15 contre, plus 20 de goal average. Ils font une super saison. Vous voyez, 35 buts marqués, 15 encaissés seulement. La Lazio de Rome est quand même bien placée pour essayer d'aller encore plus haut et briguer une place en Ligue des Champions. La Fiorentina est 12ème avec 23 points en 19 matchs, donc ils ont 14 points de moins. 6 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 21 buts pour, 25 contre, moins 4 de goal average. Dans les meilleurs marqueurs et meilleurs passeurs des deux équipes, on a le cinquième meilleur marqueur du championnat, Mattia Zaccagni, côté Lazio de Rome, qui a 8 buts en 17 matchs. Et côté la Fiorentina, le meilleur marqueur, c'est Arthur Cabral, avec 3 buts en 14 matchs, il est 38e. Et côté des passeurs, côté Lazio de Rome, on a le meilleur passeur, Sergei Milinkovic-Savic, qui a 8 passes décisives en 18 matchs. Et côté Fiorentina, le meilleur passeur, c'est Jonathan Iconé, avec 2 passes décisives en 18 matchs. Il est 39e, il y a plusieurs joueurs d'ailleurs, ex aequo à ce niveau-là. Mais la Fiorentina marque pas beaucoup, vous voyez, ils ont marqué que 21 buts en 19 matchs, donc voilà. Allez, on va aller voir les 10 derniers résultats, les amis. Alors, sur les 10 derniers résultats, comme vous pouvez le voir, la Lazio de Rome, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 13 buts pour, 11 comptes, plus 2 de goal average. Ils gagnent ou ils perdent. Très peu de matchs nuls. Là, ils restent quand même sur une victoire énorme contre Milan AC 4-0. Le match d'avant, ils avaient gagné 1-0 en huitième de finale contre Bologne. Ils avaient gagné 2-0 à Sassuolo. Ils restent sur 3 victoires de suite, la Lazio, dont 2 victoires à la maison. Donc voilà, ils sont quand même grandement favoris dans ce match-là. Et Lazio, c'est une équipe qui marche bien cette saison. Côté Fiorentina, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, seulement un nul, 3 défaites, 14 buts pour, 9 contre, plus 5 de goal average, c'est plutôt pas mal. Sauf qu'ils viennent de perdre les deux derniers matchs. Ils viennent de perdre chez eux contre Torino 1-0, ils ont perdu à l'AS Roma 2-0, donc là ils ont d'un côté on voit la Lazio de Rome qui gagne tous ces derniers matchs et la Fiorentina qui les perd. Donc ça va permettre de nous faire une idée déjà sur ce match-là. En plus c'est la Lazio qui joue à domicile, donc c'est vrai que là ils sont d'un point de vue statistique et d'un point de vue même dernier résultat récent, ils sont quand même largement favoris. En plus ils sortent d'une grosse victoire contre Milan AC 4-0, donc ils ont de la confiance avec eux. Donc ça va être très intéressant. On va aller voir les compositions d'équipes possibles ou probables. Enfin, ça va me permettre un peu de voir ce qui pourrait éventuellement euh, les joueurs qui pourraient commencer le match. Ça peut tout évoluer d'ici le début du match. Alors, la Lazio de Rome, gardien Provedel, défense Lazari, Casal, Romagnoli, Maruzic, milieu de terrain Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto, attaquant Rodriguez, Anderson et Zaccagni. Ce serait du 4-3-3. Mais à revoir, hein. Côté Fiorentina, gardien Terraciano, défense Biraghi, Igor, Milankovic, Dodo, milieu de terrain défensif Amrabat, Duncan, milieu offensif et ailier Gonzalez, Bonaventura, Iconé et attaquant Kwame. Donc ça serait du 4-2-3-1. Mais voilà, qu'est-ce que ça va donner réellement? En tout cas, les amis, ça va être un match vraiment très intéressant. Une équipe de la Lazio qui est bien en forme, une équipe de la Fiorentina un peu moins. Et puis surtout la Lazio qui veut essayer de briguer une place en Ligue des Champions. Donc qui est juste derrière les équipes de Ligue des Champions. Alors là, une victoire pour eux, ils pourraient remonter dans les deux ou trois premiers si les autres ne font pas de bons résultats. Déjà, l'Atalanta de Bergame a 20 matchs, eux ils en ont 19, donc ils passeraient devant l'Atalanta de Bergame. Donc là, ils ont tout à gagner dans ce match-là. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 29 janvier 2023 à 18h pour le match de la 20e journée du championnat d'Italie, donc la Serie A. La Lazio de Rome, le 5e, reçoit la Fiorentina, le 12e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.